Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast consacré au livre L'éveil des consciences. Aujourd'hui, je vais vous lire un petit extrait sur sexe, goût et couleur. Dans l'inconscient, le rose, les fleurs, les parfums et les saveurs sucrées sont souvent attribués aux filles. Cela paraît anodin, mais en y réfléchissant bien, cela n'est pas qu'une question de convention culturelle, mais appartient plutôt au domaine de la programmation génétique qui influence et modèle nos cultures. Pourquoi ces attributions à la féminité ? Tout simplement parce que nous portons en nous la mémoire génétique de notre lignée et nos attirances façonnées par des millions d'années d'adaptation au milieu et au partage des tâches hommes-femmes dans nos relations sociales. Pendant des centaines de milliers d'années, l'homme fut un chasseur-cueilleur. Les hommes partaient à la chasse pour ramener du gibier au camp ou au village, pour nourrir les vieux, les enfants et les femmes qui, elles, s'occupaient de l'éducation des petits. Les femmes cherchaient donc autour du logis, dont elles ne s'éloignaient pas beaucoup, des produits végétaux qui complétaient et composaient une grande partie de leur alimentation. Il est donc normal que les femmes portent en elles cette sensibilité aux couleurs, aux saveurs et aux odeurs de fruits, des baies et des fleurs, qui correspondaient à l'univers végétal dont elles dépendaient en partie pour leur apport calorique. L'attirance pour la couleur rose, les parfums sucrés ou floraux, la décoration florale des intérieurs est donc profondément ancrée au cœur du génome des femmes, car tout cela correspondait aux apports caloriques leur permettant de survivre et de transmettre la vie. Les hommes, quant à eux, sont donc plus attirés par les odeurs muquées, des cuirs d'écorce ou de forêt, odeurs souvent liées à l'univers ancestral de leurs ancêtres chasseurs, univers leur fournissant la sacro-sainte calorie. Ici, la couleur bleue est parfois attribuée aux garçons, c'est juste en opposition pour marquer le sexe, car la couleur rose correspondant à un rayonnement vibratoire génétiquement inscrit dans les attirances féminines. Offrir un parfum ou des fleurs à une femme, en dehors de montrer pour un homme sa puissance de redistribution calorique, fait ressurgir chez la femme les sensations de sécurité données par l'univers végétal énergétique qui la faisait vivre. Les goûts et les couleurs ne sont jamais anodins et en disent long sur le passé de notre lignée. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous attends en commentaire. Namasté.